Coucou à vous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle Sagesse de sorcière de Natassa Ilincier aux éditions Intuitives. Voilà. Alors, les éditions Intuitives est un label des éditions donc dans la collection Lo Scarabeo de les éditions Très Daniel. Voilà, il est au prix de 26 €. Je vous lis ce qu'il y a marqué derrière. 60 cartes oracles et un livre de 80 pages. Au-delà des visages de ces anciennes sorcières se cachent des histoires de femmes sages, fortes et résistantes. Venues d'époques et de pays divers, ces magiciennes partagent un trait commun. Une familiarité avec un monde plus vaste, celui des esprits et des forces invisibles qui se cachent dans la nature. Grâce aux 60 magnifiques cartes et un livret d'accompagnement, partez à la rencontre et découvrez les messages qu'elles souhaitent vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Alors, il arrive déjà dans un magnifique coffret. Vous voyez, il est très 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 beau. J'aime bien la lune, elle brille comme ça. C'est vraiment magnifique. En coffret dur, voilà. Il est vraiment très 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 beau. Alors, hop là. Je l'ouvre. Ici, c'est d'une couleur noire. On a le petit ruban pour tirer les cartes. Ici, hop, et le coffret ainsi. Voilà. Alors, le livret, voyons ensemble. Alors, c'est un petit livret souple avec un papier glacé. Voilà, donc ici on a une introduction. Donc c'est un résumé de la créatrice. Ensuite on a Sagesse de sorcière. Cet oracle est conçu comme un outil de réflexion plutôt qu'un instrument divinatoire. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme bon vous semble. Je vais vous donner ma technique personnelle de tirage, mais si mon approche ne vous convient pas, je vous encourage à ne pas tenir compte et à suivre votre intuition. Et vos besoins, pardon. L'intimité entre les cartes et la cartomancie transcende toute instruction écrite. L'oracle contient 60 cartes divisées en 30 voix, donc c'est des cartes dédiées aux sorcières, et 30 murmures, cartes décrivant des symboles additionnels. Alors, les cartes voix comportent une courte biographie de la sorcière représentée, ainsi qu'une description du sens de la carte pour vous aider à la comprendre. Cet oracle est accessible à tous. Ma méthode de tirage se concentre sur les cartes voix. Sur les cartes voix. Les cartes murmures viennent compléter et clarifier les voix en leur donnant un sens additionnel. Ce sont des propositions subordonnées à la proposition principale. On a un conseil confidentiel, l'appel au concile et signification des cartes voix. Donc, c'est les cartes sorcières. Alors, on les représente ainsi. Il y a le numéro de la carte, le nom de la carte. On a des mots-clés. Ici, on a une représentation de la carte. On a un descriptif et à propos de la sorcière. Voilà. Donc, toutes celles-ci, c'est pour les cartes voix. Hop là. Et ensuite, pour les cartes murmures, c'est de la même manière, mais on ajuste donc les mots-clés, le numéro de la carte, le nom, l'illustration et le descriptif de chaque carte. Et voilà. Et on a à propos de l'auteur, donc c'est une illustratrice et une auteure primée qui vit en Écosse. Son travail est inspiré par la mythologie, le folklore et la spiritualité païenne, et par sa formation universitaire en anthropologie culturelle. Elle est la créatrice de A Compendium of Witches et la peintre du tarot of the Witch Garden. Donc je crois que c'est un tarot qui n'est pas sorti encore celui-ci, je ne sais plus. Ces illustrations ont été publiées dans des livres, des magazines, des jeux de rôle, des jeux de cartes et des affiches, et son travail a été exposé dans diverses galeries internationales, dont la London House of Illustration et la Somerset House. Donc on peut la retrouver sur son site ici. Voilà, donc ça c'est le petit livret, donc c'est un petit livret qu'il y a 79 pages, 80 pages, mais bon, voilà, c'est bien, il est bien complet.
Alors, je vais séparer les deux tas de cartes, puisqu'ici, on a les cartes murmures et les cartes voix. Les voix, les murmures. Le dos est pour les deux identique. Un magnifique dos. J'adore. Les cartes sont d'une qualité magnifique. J'adore la qualité de ces cartes. Elles ont un toucher, moi j'adore. Alors, on va commencer par les sorcières. Alors, c'est mélangé parce que ça fait déjà un petit moment depuis qu'il est sorti, parce que je crois qu'il est sorti au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Et je l'ai obtenu plus tard, donc je le présente que maintenant. Mais vous pouvez toujours le trouver, bien sûr. Hein. C'est récent, hein, il est de cette année. Et je l'ai utilisé déjà quelques fois. Donc, voilà pourquoi les cartes ne sont pas dans l'ordre. Alors évidemment, bah voilà, il y a des sorcières comme ça. Alors déjà, le petit chat me fait penser à ma fifille. Donc voilà. Alors ici, on a la voyante qui me fait penser beaucoup au professeur McGonagall. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais bon voilà. Alors la voyante, la gardienne, l'oracle, la sauvage, la cavalière du vent. Elles sont vraiment de très bonne qualité. J'adore le toucher qu'elles ont. J'adore. Vraiment de très bonne qualité. L'alchimiste. En plus, elles sont souples, mais elles sont de bonne qualité. Vraiment des très très bonnes cartes. Alors, j'adore regarder les détails. Sublime. La prophétesse. L'astronome. La compagne. Sublime. La mémoire. Alors, je dirais que celle-ci peut faire peur. La chamane. Magnifique. L'érudité. L'érudite, pardon. Que je dise pas de bêtises. L'érudite. La prêtresse. Magnifique. La mystique. Sublime. L'exploratrice. L'oreille. La guérisseuse. Regardez ça avec le loup. Quelle est magnifique. La conteuse. Ça me parle beaucoup. J'adore. Regardez celle-ci, l'ermite. Elle est sublime avec ce renard. Il y a tellement de bienveillance et de sagesse dans son expression. Magnifique. La réconciliatrice. Sublime. Elles sont toutes très belles. La métamorphe, regardez ça. L'enfant du crépuscule. La paysanne. La conservatrice. La croisée des chemins. La passeuse du voile. Elles sont vraiment sublimes, hein, ces sorcières. Sublimes. La tisserande. La voyageuse, j'adore aussi. Celle-ci, elle sait où elle va. On ne va pas l'ennuyer. La consolatrice.
et l'artiste. Sublime carte. Et je trouve qu'elles ont une expression, elles ont quelque chose. C'est comme si on pouvait, enfin c'est mon ressenti, hein. À chaque carte, c'est comme si elles avaient toute une histoire en fait. Elles ont un passé, elles ont une histoire, elles ont quelque chose à nous faire partager. Donc ça, c'était les cartes voix. Ensuite, on a les cartes murmures qu'on peut accompagner dans un tirage, donc, après avoir tiré une ou deux cartes, ou, enfin, voilà, selon ce ressenti, hein, ou une carte, et puis on a, voilà. Donc ici, on a les cartes murmures. Oui, je vous avais oublié de vous dire, les tranches sont neutres, ce que j'aime bien également. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre non plus. La couronne. La pierre levée. La tempérance, le lièvre, la montagne, le miroir, l'orage, les dents, la fonte des neiges, l'automne, le repos, la lumière, la ronce, la jeune pousse, le chaudron, j'adore, magnifique, la lune, le bâton, la quenouille, les ruines, l'élagage, la faucille, le serment, la coquille, les racines, le familier, la corne d'abondance, l'offrande, l'abeille, la grenade et le bouc. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit tirage. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est faire un tirage voix et un tirage murmure. Voilà, pour accompagner, pour avoir un peu plus d'explications sur notre tirage de cartes. Alors, voix. Alors, voyons voir. Petite carte. On va couper une première fois. Hop. Et on va prendre celle-ci sur le dessus. Et on a l'artiste. Alors, on verra après ce qu'elle... Allez, non, on va le dire maintenant. On va lire déjà ce qu'elle a à nous dire. Donc, on va avancer un petit peu pour que vous voyez mieux la carte. Alors, je vais faire comme ça. Ce sera même mieux. Hop. L'artiste. Voilà. Alors, voyons voir. En 12. Créativité, expression, inspiration, excentricité. Derrière la pluie qui ruisselle à la fenêtre, elle distingue dans le lointain les tours de Florence. L'odeur de la peinture à l'huile densifie l'atmosphère. Ses yeux, passionnés, se tournent vers le coin de la pièce où l'attend sa toile. L'artiste représente notre capacité à exprimer ce que nous sommes et ressentons par la créativité. Elle nous invite à porter un regard neuf sur nos vieilles idées,
nous a priori corrompus et à remettre en cause les concepts obsolètes. À propos de cette sorcière, Lucrezia de Vries, née au XVIe siècle à Breda, aux Pays-Bas, partit s'installer au sud des Alpes pour prendre part à la scène artistique florissante de la Renaissance italienne. Elle s'y forma à la peinture et en fit son métier. Une démarche peu commune et mal perçue à l'époque de la part d'une femme. Et alors, on va voir le message qu'on veut nous faire passer, le murmure en fait. Hop. Donc là, on nous parle de créativité, d'action, parce que cet artiste a eu quand même, à son époque, l'audace, on va dire, de pas avoir... Alors ici, on la voit avec son pendule, en plus, j'adore, parce que j'ai sorti le mien, au cas où. Hop. On va le mettre là, d'ailleurs. Voilà. Elle a eu l'audace, à cette époque, de battre un petit peu les idées reçues, et que ça a dû être très très mal vu et que ça n'a pas dû être facile pour elle. Donc on nous demande vraiment d'écouter d'écouter son cœur, sa créativité, quoi que les gens en disent, quoi. Non. Donc hop, maintenant une carte murmure. La carte murmure, c'est la montagne. On va la mettre à côté. Hop. La montagne, voyons voir. Alors, la montagne, obstacle, défi, entrave. Donc, on en revient un petit peu à ce que je vous ai dit tantôt. Voilà, c'est une époque où justement, tout ce que cette femme a essayé de faire n'était pas évident. Donc, elle a dû, on va dire, voilà, elle a dû se battre, passer à l'action, se battre et passer des monter des voilà, comment on dit il faut savoir démonter des montagnes, quoi. Il faut savoir aller de l'avant, foncer, et pour qu'à cette époque, elle puisse faire de son art. Donc, voilà, c'est... Alors, ici, on parle bien d'obstacles, défis, entraves. Les chaînes de montagnes constituent d'incroyables frontières naturelles. Ces lisières ont façonné la manière dont nos cultures se sont développées et se sont influencées au fil du temps. Leur grandeur est à la fois intimidante et inspirante. Elle nous pousse à l'humilité et nous défie. Les hommes y ont creusé des passages, ont escaladé leurs sommets et y ont même logé leurs dieux. Cette carte ne représente pas seulement les obstacles, mais aussi notre capacité à les surmonter ou à les contourner. Elle sollicite ingéniosité et courage. Donc ça nous parle de passer à l'action, n'ayez pas peur des obstacles, foncez. De toute façon, vous allez réussir à passer les montagnes, vous allez réussir à avancer, à être dans votre créativité. Il faut passer à l'action. Voilà, il faut y aller. Donc, c'est un très, très beau tirage, je trouve. Voilà, donc, vous voyez, c'est une idée de tirage. Et je trouve que les deux paquets de cartes vont bien ensemble, en fait, vous voyez. Et c'est vraiment un très, très bel oracle. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir. Il me plaît énormément. C'est un de mes préférés également. Sagesse, 2 sorcières, oracle de Natasa Ili Sié, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Je ne sais pas trop comment ça se dit, aligné ou aligné, parce que, bon, voilà. Donc, je m'excuse si j'ai écorché le nom de la créatrice, vraiment. Et alors, il est aux collections de Lo Scarabeo, donc aux éditions Intuitives, qui est un label de Très Daniel. C'est un magnifique oracle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme toujours, je vous répondrai. Un petit pouce, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve moi très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye, à très bientôt.